Et pour commencer, nous voulions revenir sur le dernier massacre perpétré en Haïti. 40 morts dimanche après l'incursion d'un gang à Kenskoff, c'est sur les hauteurs de Port-au-Prince, la capitale. Le bilan pourrait s'alourdir car plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Le gouvernement, bien impuissant, a annoncé l'envoi de renforts afin de rétablir la sécurité dans la zone. Écoutez d'abord le témoignage du maire de la ville. Il a vécu de près ces nouvelles violences. Des gangs ont tué de nombreuses personnes à leur domicile. Des familles entières ont perdu la vie là même où elles vivaient. Dans un cas, des membres de gangs ont enfermé des personnes dans une maison et y ont mis le feu, alors qu'elles s'y trouvaient encore. On a également recensé de nombreux enlèvements et des cas de personnes retenues captives. Voilà le maire de Kenskoff qui a réchappé à ce massacre. Jean-Marie Théodat, bonjour et merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes directeur du département de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit notamment Haïti, mon amour, paru aux Hémisphères édition 2. D'abord, comment est-ce que vous analysez ces derniers développements en Haïti? Pourquoi les gangs s'en prennent-ils d'abord à la ville de Kenskoff? En quoi est-ce stratégique pour eux? Alors, de façon plus générale, c'est l'occasion d'abord d'exprimer ma très profonde tristesse et mes condoléances aux familles des victimes parce que derrière cette comptabilité macabre, ce sont des noms de personnes, parfois des amis, et la douleur est immense. Le fait est que depuis aujourd'hui plus de 5 ans, on considère que plus de 80% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est-à-dire la capitale du premier État noir de l'histoire moderne, c'est de ça qu'il s'agit, si vous voulez, se trouve aujourd'hui entre les mains de bandits, de gangsters. Il y a eu l'année dernière plus de 5000 morts à Port-au-Prince, c'est-à-dire davantage qu'à Kiev, qui est pourtant la capitale d'un pays en guerre. Et on parle parfois de guerre civile, mais ce n'est pas non plus une guerre civile, parce que dans une guerre civile, il faut au moins deux protagonistes, il faut au moins deux camps. Ici, il s'agit de bandits armés qui s'en prennent à une population civile, une population désarmée, une population aux abois, de sorte qu'on retrouve aujourd'hui des Haïtiens lancés sur tous les chemins possibles pour fuir ce territoire, hein, vers la Martinique, vers la Guadeloupe, vers la Guyane, vers la République dominicaine, vers la Floride. Les Haïtiens sont dans une situation de terreur civile et il est important que la communauté internationale nous prenne enfin au sérieux. Vous dites qu'il n'y a pas de deuxième partie, mais quand même, la partie adverse, théoriquement, ça devrait être la police et l'armée qui sont bien impuissants face à l'ampleur de ce drame que vivent les Haïtiens depuis maintenant des années. Certains parlent d'accointance entre les gangs et la police et l'armée. Est-ce que c'est avéré? Alors aujourd'hui, il faut dire que l'armée haïtienne réduite à moins d'un millier d'hommes vraiment actifs est un ersatz de force de sécurisation de la population. La police, avec moins de 6000 agents, est également souvent soupçonnée de corruption, voire de connivence avec les bandits. Le principal chef des gangs euh, 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 Barbecue est lui-même un ancien policier et beaucoup de ses lieutenants ont été des cadres de la police nationale. C'est dire qu'il y a dans cette sorte de fuite vers l'enfer d'Haïti une sorte de connivence, de convergence des dysfonctionnements à la fois économiques, politiques, intellectuels, et aujourd'hui que l'État se trouve face à cette violence qui paraît totalement irrationnelle, parce que ces bandits ne sont pas non plus à la recherche de la prise du pouvoir, ce sont des actes apparemment gratuits qui viennent totalement contredire tous les efforts qui sont faits depuis plus de 40 ans pour construire en Haïti un État libre, démocratique et surtout prospère. Et donc se pose la question, malgré tout, de l'organisation des élections hein, pour la fin de l'année. On a du mal à voir comment elle pourrait se tenir dans un tel contexte. Je pense que c'est peut-être la réponse implicite des gangsters à tous ceux qui essayent précisément de construire un État de droit. Par ce déferlement de violence, nous savons que non seulement la capitale, l'aire métropolitaine Port-au-Prince, mais également l'Artibonite, qui est le deuxième bassin, on va dire, du corps électoral national. Ces deux secteurs sont totalement inaccessibles aux électeurs. Il ne sera pas possible aux candidats d'y faire campagne. Donc,
il semble totalement irrationnel aujourd'hui de parler d'organiser des élections tant que la situation sécuritaire reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une terreur civile imposée par un groupe de bandits à une population qui n'a personne pour lui venir en aide. On peut parler d'une solitude existentielle haïtienne qui dure depuis plus de 220 ans et il est temps que le monde nous prenne au sérieux et vole à notre secours parce que nous ne pourrons pas nous en sortir tout seuls. Malgré les interventions qui finalement ont été très vaines de toutes ces forces internationales, d'ailleurs il y en a une qui est en préparation. Oui, mais celle qui est en préparation, c'est-à-dire la force de répression des gangsters, qui doit culminer avec 5500 agents, ça fait aujourd'hui plus d'un an que l'on annonce la mise en place de cette force. Elle n'a toujours pas été opérationnelle. Elle n'a pas les moyens financiers ni même matériels de faire face aux défis. Nous avons l'impression en Haïti qu'on nous fait tourner en bourrique. C'est-à-dire, on nous paye de monnaie de singe, avec des promesses d'intervention, avec des promesses d'assistance qui sont toutes les fois des pansement sur une jambe de bois, alors que ce qu'il faudrait en Haïti, c'est une intervention militaire musclée, mais avec des partenaires de confiance. Nous ne pouvons pas non plus mettre sous le boisseau l'indépendance du pays et demander à n'importe qui de venir faire le travail, quand on sait surtout que pour au moins la moitié, les bandits dont il est question sont des mineurs âgés de moins de 16 ans, nous ne pourrons pas non plus programmer un assassinat collectif de personnes totalement dévoyées. C'est vous dire que la résolution du problème haïtien demande d'abord une prise de conscience à l'interne de la gravité de la situation. Je n'ai même pas parlé du gouvernement qui semble totalement démuni par rapport à l'ampleur du défi, et également une communauté internationale, mais une vraie communauté internationale empathique, vigilante et capable de répondre aux défis posés par les gangsters. On a bien entendu votre prise de vue. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat, directeur du département de géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et